Si tu ne peux pas te battre, alors tu ne peux pas t'élever. Vous pouvez l'écrire. Je vous le dis, dans ce royaume, seuls les combattants tiennent debout. Seuls les combattants s'élèvent. Vous entendez ce que le psalmiste a dit, ils sont nombreux ceux qui se sont levés contre moi. La Bible dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force est petite. Il y a beaucoup de gens, la raison pour laquelle ils ne peuvent pas s'élever et qu'ils ne peuvent pas se battre, ils ne sont pas forts. Savez-vous ce que Dieu a dit à Josué? Fortifie-toi et prends courage. Je suis là pour t'aider. Je veux que tu remplaces Moïse, mais je ne peux pas t'aider si tu n'es pas fort et plein de courage. Par 3 fois, Dieu a dit à Josué dans un seul chapitre, Josué 1, verset 6, Josué 1, verset 7, Josué 1, verset 9, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage parce que je ne peux t'aider que si tu te tiens debout. Vous trouverez beaucoup de gens qui ne font que des plaintes sur des plaintes. Vous trouverez beaucoup de gens en lamentation. La Bible dit qu'il n'y a pas de tentation que vous traversez qui vous soit particulière. Quoi que vous traversiez, quelqu'un l'a déjà traversé. Ne nous tuez pas avec des plaintes. Découvrez ce qu'ils ont fait et faites-le. N'êtes-vous pas déjà passé par là? Vous voulez aider quelqu'un. Quelqu'un est tombé. Vous essayez de porter la bénédiction et ils laissent tout leur poids sur vous. Aidez-vous vous-même. Quoi? Quoi? Suis-je une civière? Vous êtes tombé. J'essaie de vous aider. Aidez-vous maintenant. Vous les verrez comme ceci. C'est là que vous voyez que les gens ne sont pas sérieux. Quand vous serez prêt, vous verrez. Vous avez besoin de force. Au moment où vous commencez à vous élever, les batailles commencent. Les seules personnes qui ne se battent pas sont les morts. Si vous voulez vous élever, vous vous battrez. Non. Parce que Satan n'a pas assez de ressources. Savez-vous ce qu'il fait? Il réserve ses ressources pour ceux qui vont quelque part. Si vous êtes déjà un gâchis, ils vous laisseront. Mais dès que vous commencez à vous élever, les batailles commenceront. C'est pourquoi vous avez besoin de force. Vous avez besoin de force. S'élever est appelé monter. Même le territoire vous résistera. Chaque avion qui vole, approchez-vous et voyez le moteur. Vous saurez que s'élever est une guerre parce que cet avion doit vaincre la gravité de la Terre. Il doit aller à la vitesse de libération pour sortir du domaine de l'air. Donc, la loi de l'aérodynamique doit être mise en place, la poussée doit être supérieure à la gravité pour que cet avion vole. Donc, si vous n'avez pas l'endurance pour vous battre, vous ne pouvez pas vous élever. Dans ce royaume, ceux qui s'élèvent se battent, et il y a 4 choses que vous combattrez, entre autres choses. 4 batailles pour s'élever. Numéro 1, la tentation, l'ennemi intérieur. La première chose que vous combattrez, c'est la tentation, car vous êtes votre propre premier ennemi. Vous êtes celui qui pense que Satan est votre ennemi. Ces appétits que vous n'avez pas maîtrisés le jour de votre élévation, ces appétits vous combattront, ces désirs vous combattront. Vous devez donc maîtriser la retenue. Vous devez maîtriser le fait de vaincre la tentation pour vous élever. Allez voir Jésus au service de baptême dans Matthieu chapitre 3, à partir des versets 15 à 17. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Il fut baptisé, sortant de l'eau. Le Saint-Esprit descendit comme une colombe. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. La chose suivante fut la tentation. La Bible dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Parce que vos convictions doivent être testées. Votre processus doit être testé. La qualité de votre être doit être testée. Votre appétit doit être maîtrisé. Et Jésus y est resté 40 jours, 40 nuits. Quand Satan a vu qu'il avait faim et qu'il était faible, c'est là que Satan est venu. Mais ce que Satan ne savait pas, c'est que quand la chair est faible, l'esprit est fort. Au moment où il a vaincu la tentation, Luc 4, verset 14, il est revenu dans la puissance de l'esprit. Sa renommée se répandit. Matthieu 4, versets 14 et 15, le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, du côté de la mer, au-delà du Jourdain, la Galilée des gentils, le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Savez-vous pourquoi la plupart d'entre nous ne se sont pas élevés? Nous sommes tombés trop de fois. Et, quand vous leur demandez, ils disent, un homme juste tombe 7 fois. 7 fois il se relève. Mais vous, pourquoi tombez-vous tous les jours? Toute votre prière est, Dieu, pardonne-moi. Et puis quand vous prêchez de janvier à décembre, notre Dieu est un Dieu qui pardonne. Nous savons que ce n'est pas un billet pour que vous tombiez. Vous pensez que Jésus s'est juste élevé? Il a vaincu les tentations. Chaque tentation est une plateforme. Plus vous vainquez, plus l'autorité vous est donnée. C'est pourquoi vous devez vous préparer pour le jour du combat. La Bible dit, si tu faiblis au jour de l'adversité, ta force est petite. Construisez la force. Construisez la force.
Construisez la force par la prière. Dans Luc 18, verset 1, il dit « Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Construisez la force par la connaissance. » Ésaïe 33, verset 6, « La sagesse et la connaissance seront la stabilité de tes temps. Construisez la force. Ne marchez pas comme un homme faible. » Il dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Éphésiens 6, verset 10, « Soyez forts. » Apprenez à construire la force. C'est l'une des tâches d'un croyant de construire la force. Ne tombez pas tous les jours. Vous n'êtes pas une marionnette que Satan agite la main, et vous êtes parti. Il agite la main, vous êtes parti. Non. Si vous ne vainquez pas les tentations, vous ne vous élèverez pas. C'est l'une des guerres qui retient les hommes. C'est pourquoi un héritier pourrait ne jamais monter sur le trône. Numéro 2. Les portes. Les autorités, résistantes. Deuxièmement, vous combattrez la bataille des portes. Il y a des portes qui vous résisteront toujours chaque fois que vous voudrez vous élever. Chaque domaine a des gardiens. La plupart du temps, lorsque vous voulez vous élever, ils vous demanderont « N'avez-vous pas lu votre Bible ? Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. » Que le roi de gloire fasse son entrée. Il dit « Qui est ce roi de gloire ?» Et la réponse du roi de gloire est « C'est l'Éternel fort et puissant. » Il est le roi de gloire. Si vous faites face à des portes et que vous ne savez pas quoi faire, vous êtes en difficulté. Savez-vous ce qu'est une porte ? Les portes sont des autorités. Savez-vous ce que cela signifie ? Il y aura des gens dans ces couloirs où vous voulez entrer qui se demanderont « Pour qui te prends-tu pour venir ici ?» Chaque hauteur à laquelle vous entrez, ceux d'entre vous qui sont montés un peu, ne voyez-vous pas le sentiment que vous ressentez ? Vous entrez dans une pièce où il y a des milliardaires. 7 d'entre eux se connaissent et ils vous regardent. Qui est-ce ? Comment est-il arrivé ici ? Vous entrez dans un banquet et des gens qui pensent qu'ils sont ceux qui devraient mourir, vous êtes maintenant celui-là. Comment est-il arrivé ici ? Parce que ceux qui y sont allés ne veulent pas que d'autres viennent. Ce sont des autorités. Ils vous résisteront. Vous vous élevez. Dieu commence à vous utiliser. Ils vous voient. Ils disent « Qui est celui-là » Cet apôtre ne doit pas être un prix bon marché pour cette génération. Oh mon Dieu ! Quand Dieu m'a appelé, il m'a dit qu'il m'élevait comme un apôtre. Et puis j'ai commencé mon voyage d'une église à l'autre, il m'a formé ici, il m'a envoyé à un autre endroit, et puis il m'a amené à l'endroit final où je serai ordonné. Et je comprends le protocole. Je n'ai pas sauté et j'ai commencé à m'appeler apôtre. Non, j'ai dit que je devais attendre que le corps de Christ juge mon caractère et ma crédibilité avant qu'il ne me donne un titre. Alors, après quelques années, ils m'ont ordonné pasteur. J'étais donc un pasteur à l'interne et tout le monde m'appelait pasteur Mike, pasteur Mike. Je savais que j'étais appelé à être un apôtre mais j'ai attendu. J'ai dit, le Dieu qui m'a choisi me validera. J'étais là, après 1 an, ils ont dit qu'ils devaient me donner une deuxième ordination. Il fallait voir les gens qui se sont levés. Pourquoi ? Quand est-il venu ici pour être ordonné ? Qui est-il ? Ils se sont battus et se sont battus. 1 an s'est écoulé, ils ne m'ont pas ordonné. La deuxième année est arrivée, certains des dirigeants ont dit, mais ce jeune homme devrait être ordonné. La main de Dieu est évidente sur lui. Nous avons vu son caractère. Pourquoi ne l'ordonne-t-il pas ? Ils ont dit non, ils ne m'ordonneront pas. J'ai dit que c'était une délibération de bataille. Alors, quand certains des dirigeants ont été tellement peinés, ils ont commencé à m'appeler jeune apôtre. Je suis resté silencieux. Ils disaient, jeune apôtre. Oui, monsieur, jeune apôtre. Finalement, après que la bataille ait cessé, ceux qui m'ont soutenu ont gagné, et ils m'ont amené pour l'ordination. Quand je suis venu pour l'ordination, ils ont dit qu'ils ne m'ordonneraient jamais apôtre. Que tout le monde est révérend. Moi aussi je serai révérend. Le jour de l'ordination, ils ont dit qu'un prophète devait venir prier pour moi. Vous ne connaissez pas ce Dieu. Le prophète s'est levé, et les mots qui sont sortis de moi, ont dit, Dieu dit que je devrais te dire que tu es ordonné apôtre. Là où j'étais, j'ai dit, merci, Père, tu te prouves toi-même. Devinez quoi ? Le soir, un évangéliste prêchait et l'évangéliste m'a appelé sur scène et il a dit, Dieu dit que je devrais te dire que ton ordination est une ordination apostolique et qu'ils transporteront des estropiés en camion à ta réunion. Quand je suis parti de là, j'ai dit, Dieu s'est prouvé lui-même. J'ai donc commencé à être reconnu comme apôtre. Celui-ci m'appellera d'ici. D'accord. Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi permettez-vous aux gens de vous appeler apôtre ? J'ai dit, ils l'ont entendu quand il a été déclaré. Ils m'invitent, ils m'appellent apôtre. Le prophète l'a dit. J'ai attendu l'ordination. Qu'ai-je fait ? Pendant 2 mois, ils se sont battus et se sont battus et se sont battus et se sont battus.
le prophète m'a rappelé et a dit, « Écoute, l'ordination n'est pas un titre. Si tu n'acceptes pas ton ordination, tu ne verras pas la manifestation. » C'est à ce moment-là que moi aussi, je suis devenu audacieux. Je dis, j'ai traversé le processus. J'ai été ordonné. Dieu l'a confirmé par 2 ou 3 témoins. Et, j'ai dit, je suis l'apôtre Michael. Sur cette révélation, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Tout ce qui s'élève, tout ce qui est construit, les portes le combattront. Si vous n'avez pas été ordonné, attendez, permettez à Dieu de vous justifier. Ne vous précipitez pas avec zèle et orgueil. Si c'est vraiment là, ça se montrera. Mais le fait que vous attendiez ne signifie pas qu'il n'y aura pas de bataille. Des pouvoirs légitimes se lèveront. Les portes sont des autorités. Elles ne veulent pas vous voir vous élever. Ésaïe 49, verset 24, dit, « La proie sera-t-elle enlevée à un guerrier, et le captif légitime sera-t-il délivré ?» Il dit, « Voici ce que dit l'Éternel, même le captif du guerrier lui sera enlevé, et la proie du tyran lui échappera. Ceux qui se lèveront contre vous sont appelés le terrible. Ce sont des autorités, ils ont des voix légitimes, ils veulent décider que vous êtes le prochain directeur de banque. Et quelqu'un met ses lunettes comme ceci et dit, « Pourquoi ?» Et cette personne peut vous résister pendant 2 ans. C'est ce qu'on appelle la porte. Ils disent que vous êtes le prochain chef de département. Et puis le professeur qui était professeur quand vous étiez assistant diplômé viendra et dira, « Pourquoi devrait-il l'être ?» Et ils se battront pendant 6 mois. Mais vous savez quoi? Quand les portes se lèvent contre vous, il y a quelque chose à faire, faites appel à la souveraineté de Dieu. Il y a une porte qui est plus grande que toutes les autres portes. Quand Dieu se lève, il déracinera ses portes. Dans Exode 12, verset 12, quand Pharaon ne voulait pas laisser Israël partir, il a dit, « Cette nuit, je passerai à travers l'Égypte, je jugerai l'Égypte, je frapperai les premiers-nés, je jugerai les dieux de l'Égypte, et Pharaon vous laissera partir. » Quand les portes vous combattent, faites appel à la souveraineté de Dieu. Il y a une porte plus haute. Ce sont des guerres. Donc, si vous voulez vous élever, vous combattrez les tentations, si vous voulez vous élever, vous combattrez les portes. Numéro 3, les adversaires. Qui bloquent? Les opportunités. Et puis la prochaine bataille que vous combattrez, ce sont les adversaires, ce sont ceux qui arrêtent les portes. Parce que les portes sont des autorités, les portes sont des accès. Les portes sont des bénédictions d'opportunités. Lorsque les opportunités vous sont enlevées, sachez qu'il y a un problème. Quelqu'un est en train d'arrêter votre porte. Dans 1 Corinthiens 6 verset 9, Paul a dit, « Car une grande porte et efficace m'est ouverte. » Il a dit, « Mais il y a beaucoup d'adversaires. Il y a beaucoup d'adversaires. » Ainsi, vous constaterez que vous vous êtes battu pour atteindre une position, mais ils canalisent toutes les opportunités ailleurs. La dernière fois que vous avez vérifié le chef de département qui était ici, il y avait des subventions qui venaient au département. Maintenant, vous êtes chef de département, il n'y a pas de subvention. La dernière personne qui était en charge de l'entretien, ils avaient des jetons qui étaient donnés. Maintenant, vous êtes en charge. Ils ont canalisé les jetons ailleurs. Ce bureau que vous occupez, la dernière personne qui était là avait l'opportunité de voyager dans des nations. Il avait des voitures officielles. Maintenant, vous venez, ils disent, trop. Vous savez ce qui s'est passé, puisque vous avez vaincu les portes, les adversaires se sont manifestés. Vous êtes entrés, n'est-ce pas? Vous ne verrez pas les opportunités. Ne restez pas silencieux. Quand vous trouvez des adversaires, levez l'intercession, priez, mobilisez des gens pour prier pour vous. Je dis quoi? Priez, mobilisez des gens pour prier pour vous. Dieu a dit qu'il y a une grande porte ouverte. Il y a de grandes opportunités mais les adversaires. Priez pour nous. Alors, vous-même priez et ensuite demandez à des gens de prier pour vous. Dans Actes des Apôtres 16, verset 25, quand ils ont enfermé Paul en prison, la Bible dit qu'à minuit, ils ont élevé leur voix. Ils ont prié et chanté des louanges. Les prisonniers les ont entendus. Soudain, il y a eu un tremblement de terre et la porte s'est ouverte. Les prières ouvrent les portes. Alors, priez pour vous-même et mobilisez des gens qui vous aiment sincèrement pour prier pour vous. C'est ainsi que vous traitez avec les portes. Vous traitez avec les portes en faisant appel à la souveraineté de Dieu parce qu'il faut une autorité supérieure pour désarmer une autorité inférieure. Vous traitez avec les adversaires en levant l'intercession pour vous-même et en mobilisant les autres pour prier pour vous. Lorsque Pierre a été enfermé en prison, il était même fatigué. Il ne pouvait pas prier. Dans Actes 12 à partir du verset 5, la Bible dit que la prière était faite pour lui par l'Église. Vous êtes dans le ministère. Chaque porte qui s'ouvre contre vous, il y a des gens qui vous ont attaqué et ces portes se sont fermées. Vous ne savez pas vous battre.
Il y a quelques années, il y avait une campagne de calamité contre moi. N'invitez pas ce type. Qu'ai-je fait? La première année où j'ai épousé ma femme, le jour de son anniversaire, par sacrifice, je l'ai supplié que quelqu'un d'important voulait que je prêche pour lui. J'ai pris l'avion pour Asaba, j'ai conduit 7 heures d'Asaba pour aller à la réunion. Quand je suis arrivé. Quand est-ce que je viens? Ils disent, oh ne vous inquiétez pas, il dit que vous ne devriez pas venir. Pourquoi? Il dit que quelqu'un lui a dit quelque chose. J'ai manqué l'anniversaire de ma femme. J'ai payé mon vol. J'ai conduit 7 heures. Les gens leur ont dit qu'on ne devrait jamais me donner de plateforme. J'ai fait le chemin du retour le lendemain, j'ai repris l'avion pour rentrer à la maison. Je ne lui ai même pas dit parce qu'elle ne pouvait pas supporter la déception. Mais je savais qu'il y avait des adversaires. Quelqu'un m'a mis sur le dépliant et m'a rappelé pour dire, cette réunion, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, la prochaine fois. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là qu'un prophète m'a appelé et a dit, il y a des gens qui font le tour en disant de mauvaises choses sur vous, qu'ils ne devraient pas vous inviter. Alors, il voulait fermer mes portes. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai appelé des gens de haut rang. De haut rang, parce que vous savez, dans ce royaume, vous ne pourrez être pas empêcher les gens de parler, mais vous pouvez rendre leur voix inutile. Quand Ahitophel a voulu combattre David, la Bible dit que si Ahitophel donne un conseil, c'est comme la voix de Dieu. Quand David a entendu qu'Ahitophel avait rejoint Absalom, David a su qu'il était fini. Alors, David a mobilisé la prière. Savez-vous ce qui s'est passé? Ahitophel parlait toujours. Mais il y a eu une prière que David a priée. Il a dit, « Éternel, rends insensé le conseil d'Ahitophel. » Savez-vous ce qui s'est passé? Ahitophel s'est tué. Alors, aujourd'hui, les gens parlent toujours, mais leur voix est devenue inutile. Inutile. Savez-vous ce qui s'est passé? Les portes qui ont commencé à s'ouvrir étaient plus élevées que celles qui se sont fermées. J'étais censé aller en Angleterre quand ils m'ont appelé du bureau du superviseur général de la Redeemed Christian Church of God, disant qu'ils voulaient que je prêche. J'ai dit, d'accord, peut-être qu'il ne sera pas là. Quand je suis arrivé, ils disent, papa arrive. L'homme de Dieu s'est assis. Le patriarche s'est assis et je me suis tenu debout. J'étais flamboyant comme du feu. Oh, vous ne connaissez pas Dieu. Je rugissais comme une flamme. Voyez l'assemblée qui s'est rassemblée. Quand j'ai fini, plus de 3000 ont donné leur cœur à Christ. Mais je suis sorti d'une guerre. Il y avait une grande et efficace porte. Il y avait un adversaire, mais l'intercession les a désarmés. Vous pensez que vous vous élèverez par chance. Personne ne s'élève par chance. Si vous voulez vous élever, vous vous battrez. Nous nous élevons par la puissance. Nous nous élevons par les batailles. Nous nous élevons par la guerre. Je vous le dis. Je prophétise sur quelqu'un. Toute puissance qui vous ferme, par l'autorité de Dieu, qu'elle soit déracinée maintenant. L'une des plus grandes frustrations dans la vie est d'avoir combattu et de s'être élevé et que chaque opportunité soit ensuite enlevée. Vous vous assoirez là comme une personne nue et vous vous demanderez, que suis-je vraiment en train de faire ici? Vous devenez une chèvre épaisse, mais il y a un moyen de s'en sortir. S'il y a des portes, appelez sa souveraineté. S'il y a des adversaires, levez l'intercession, ils tomberont. Et je prophétise sur vous. Ils tomberont pour vous. Il y a 2 mois, je conduisais pour des études bibliques. J'étais conduit et j'ai reçu un appel de Robert Kayan. Et il a dit, papa te veut à sa conférence. Vous savez ce que nous disons ici? C'est le lieu de rassemblement des archevêques Benson Idahosa, des pères en Afrique. Il n'y a pas de message que vous voulez prêcher qu'ils veulent entendre. Ils peuvent appeler 1001 prédicateurs et ils viendront. C'était le même mois qu'il a accueilli Benny Hinn. Qui suis-je pour prêcher sur son estrade? Et voyez-vous, cette chose a un rang. Avant qu'il n'ouvre certaines plateformes pour vous, la crédibilité est vérifiée. Le caractère est vérifié. La cohérence est vérifiée. La qualité de la doctrine est vérifiée. Ensuite, la faveur de Dieu, et le Père de la foi vous appelle et vous dit, viens prêcher. Savez-vous ce que cela signifie? Dieu vous dit quelque chose. J'ai la clé de David. Quand j'ouvre la porte, personne ne peut la fermer. Et quand je la ferme, personne ne peut l'ouvrir. Mais je vous le dis, si vos portes ne sont pas ouvertes, vous ne vous élèverez pas. Si vos portes ne sont pas traitées, vous ne vous élèverez pas. Si vos tentations ne sont pas vaincues, vous ne vous élèverez pas. Personne ne s'élève par chance. Il y a des protocoles. Je vous dis pourquoi certains d'entre vous sont là où vous êtes depuis les 10 dernières années. Ce n'est pas un mystère. Il y a un moyen de s'en sortir. Et au nom de Jésus, vous quittez cette réunion et vous entrez dans votre prochain niveau. Je dis que vous entrez dans votre prochain niveau. Vous entrez dans votre prochain niveau. Numéro 4, les fenêtres, les bénédictions. Finalement, les fenêtres.
Ce sont des bénédictions. Vous devez savoir que ces batailles se déroulent par étapes. Si vous vainquez votre tentation, votre porte n'aura rien contre vous, mais ils vous combattront. Veuillez vous asseoir. Ensuite, vous rencontrez vos portes. Quand vous les vainquez, alors vous rencontrez les adversaires. Quand vous n'arrivez pas à vaincre les adversaires et que les portes s'ouvrent, alors c'est la bénédiction. Parce que vous pouvez avoir une opportunité. Je vous ai dit qu'il y a eu un moment où j'ai prêché et je suis revenu. Même ce qu'ils m'ont donné comme honoraire n'était pas suffisant pour mon transport. Mais bien sûr, je ne suis pas un mercenaire. Ce n'est pas une affaire. Je suis un serviteur de Jésus. Je n'ai facturé personne. Paul a dit, nous prêchons l'évangile gratuitement. Et je me suis dit, ceux qui ont prêché avant moi ont marché. D'autres sont allés à dos de chameau. Au moins, Dieu m'a aidé. J'ai conduit jusqu'ici. Mais je vous le dis, vous travaillerez, mais il n'y aura pas de bénédiction. Les gens vous regarderont et supposeront que vous vous portez si bien. Ils n'ont aucune idée que même pour certaines des réunions, vous emprunterez le transport pour y aller. Certains vous diront, nous vous appellerons. Ils oublieront et votre réputation et votre intégrité vous laisseront leur rappeler, et ils oublieront. Et certains ont oublié jusqu'à ce jour. Quelqu'un m'a appelé à Azaba pour prêcher. J'ai pris l'avion pour un trajet jusqu'à Azaba. Ils ont envoyé un car pour venir me chercher. Mais je vois maintenant des gens qui veulent donner une raison futile pour laquelle ils facturent. J'ai dit que ce ne sont pas des croyants. Ils font de la location, sans parler d'être un homme de Dieu. Quand le car m'a emmené, j'ai fini de prêcher. L'homme de Dieu a dit qu'il venait. Nous avons attendu pendant plus de 2 heures. Quand nous ne pouvions plus attendre, nous sommes entrés à Onitsha, nous avons pris un bus GIG. Vous savez, quand nous n'avions pas, nous n'étions pas assez bénis pour prendre l'avion, GIG était notre bus de luxe. Oh, bus Mercedes GIG, ils s'assoiront avec l'espace pour les jambes. Alors que nous avancions, l'homme a envoyé un SMS. S'il vous plaît, je vous rappellerai le soir. C'était 2 ans plus tard. Quand il a vu que j'avais explosé partout, il a envoyé un message. C'est le pasteur un tel et un tel, puis-je parler avec vous? J'ai dit, non, vous ne pouvez pas. Je suis allé à une autre réunion. Il a supplié quelqu'un de venir me voir, le même type qui est tombé. Voyez, laissez Dieu vous élever. Ne vous inquiétez pas. Quand ils lui ont donné la permission de venir me voir, il s'est agenouillé. Il a dit, mon père, je suis devenu son père. Vous savez quoi? Les marées ont changé. Je lui ai dit, lève-toi, homme de Dieu. Je l'ai serré dans mes bras. Vous savez quoi? Je ne peux pas lui en vouloir. Mais lui et moi ne pouvons pas être amis. Il n'a pas le caractère pour voler là où nous volons. Lui et moi, nous ne pouvons jamais être frères. S'il a un problème maintenant, je peux l'aider. Mais nous ne pouvons jamais être amis, parce qu'il ne sait pas gérer la grâce de Dieu. C'était notre expérience. Des années, ils prêcheront, et il n'y aura pas de bénédiction. Je ne savais pas que ce ne sont pas seulement des portes et des accès. Ce sont des fenêtres. Ce sont des fenêtres de bénédiction. Et vous savez comment vous ouvrez ces fenêtres? Par la révélation et par l'obéissance. Les bénédictions ne viendront jamais à moins que vous n'ayez la révélation et l'obéissance. Paul a dit, c'est pourquoi, Éphésiens 1, versets 17 à 19, je prie pour vous que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est l'extraordinaire grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Vous avez donc besoin de révélation pour y accéder. Sinon, la fenêtre sera morte. Il n'y aura pas de bénédiction parce qu'elle est verrouillée. Il est dit dans Malachie 3, verset 11. J'ouvrirai une fenêtre et je vous bénirai. Les fenêtres sont donc des bénédictions, mais elles doivent être ouvertes par la révélation. Et puis elles doivent être ouvertes par l'obéissance. Dans Jacques 1, versets 22 à 25, il dit, mettez en pratique la parole, et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même. Il dit, ceux qui écoutent et ne font pas, ils sont comme des hommes qui se regardent dans un miroir et quand ils s'en vont, ils oublient quel genre d'hommes ils sont. Il dit, mais celui qui persévère sera béni. Cet homme sera béni. Je parle sur quelqu'un ce soir, vous serez béni. Je dis que vous serez béni. À partir d'aujourd'hui, toute puissance qui vous a retenu, je me tiens ici en tant que prêtre de Dieu, et je décrète qu'elle est déracinée maintenant. Toute force qui vous a empêché de vous élever, je leur commande de vous céder la place maintenant au nom de Jésus-Christ. Par l'onction sans souffle, je décrète et déclare sur vous. Que toute résistance soit brisée par la foi du Fils de Dieu. Je commande à chaque montagne devant vous d'être déracinée. Lève-toi,
brille. Ta lumière est venue. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Vous ne chanterez pas et n'irez pas dans l'oubli. Vous ne prêcherez pas et n'irez pas dans l'oubli. Vous ne dirigerez pas et n'irez pas dans l'oubli. Vous ne marcherez pas et n'irez pas dans l'oubli. Que la force qui élève l'homme, qu'elle repose sur vous. Maintenant, pouvez-vous lever les mains? La dernière force qui élève les hommes est l'onction. Psaume 92 verset 10, il dit « Tu me donnes la force du buffle, je suis oint d'une huile fraîche. Et à cause de cela, tu as élevé ma corne comme celle du buffle. Quand l'onction vient sur vous, elle peut vous élever. Et quand l'onction vous élève, toute opposition sera brisée. » Ésaïe 10, verset 27, il est dit « Le fardeau sera ôté de tes épaules et le joug de ton cou, et le joug sera brisé à cause de l'onction. » L'onction est un élévateur. Et en ce moment, je veux que vous priez Dieu avec sincérité de votre cœur. Il y a une huile qui est sur le point de venir ici pour élever les hommes. Nous nous tenons sur un sol sacré et je sais qu'il y a des anges tout autour. Louons Jésus. Maintenant nous nous tenons dans sa présence. Sur un sol sacré, nous nous tenons. Sur un sol sacré. Et je sais qu'il y a des anges tout autour de nous. Prions Jésus. Maintenant, il est monté dans sa présence. Sol sacré. Levez les mains vers lui. Vous savez, l'un des hommes qui s'est assis et a bavardé à mon sujet, disant que je n'arriverai jamais à rien. Il a un ministère à Londres. Il est tombé sur moi lors d'un programme à Londres et il a été choqué. Il a dit « Tu es venu à Londres ?» J'ai dit « Oui, les gens qui viennent à Londres, à quoi ressemblent-ils ? Tu es venu à Londres ?» Il a dit « Comment ?» Je n'ai pas su quand il l'a dit par respect. Je ne lui ai pas répondu parce qu'il est plus âgé, mais j'ai dit dans mon cœur, par la main de Dieu. Et devinez quoi ? Je ne suis pas seulement allé à Londres. J'y suis allé avec 7 personnes, et nous n'y sommes pas allés pour le tourisme, nous sommes allés impacter les gens. Il a dit, mais toi, Éternel, car toi, Éternel, tu es un bouclier pour moi. Tu es celui qui relève ma tête. Nous nous tenons dans sa présence sur un sol sacré. Nous nous tenons sur un sol sacré. Criez à Dieu. Et je sais qu'il y a des anges tout autour de nous. Le premier groupe de personnes sur lesquelles la main de Dieu viendra sont les personnes contre lesquelles les portes se sont levées. Des puissances que vous ne pouvez pas combattre, des puissances légitimes, mais elles disent que vous ne vous élèverez pas. Elles disent que vous échouerez. Dieu interviendra dans l'affaire. Maintenant, la main de Dieu interviendra dans l'affaire. Père, quiconque est ici sous le son de ma voix et contre qui des puissances se sont levées et qui ne s'élèvera pas, en ce moment, que l'huile du ciel, qu'elle vienne sur eux. Que la forteresse de cette autorité sur leurs âmes soit brisée partout où ils se tiennent ici dans l'auditorium, dans le débordement, en ligne. Je parle en tant que dépositaire des oracles de Dieu. Que l'huile qui brise la chaîne, qu'elle vienne sur eux maintenant. 7 d'entre vous montent violemment maintenant. Touchez, touchez-nous. Capitaine, la vie n'est pas un terrain de jeu. C'est un champ de bataille. Quiconque désire s'élever doit d'abord combattre la résistance. Non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Vous devez confronter les 4 ennemis silencieux qui retiennent les hommes. La peur, le doute, la paresse et la distraction. Ce ne sont pas seulement des habitudes. Ce sont des forces conçues pour vous empêcher d'accomplir votre destinée. La peur murmure que vous n'êtes pas assez bon. Elle vous dit que vos rêves sont trop grands et votre force trop petite. Mais souvenez-vous de ceci, la peur est une menteuse. Au moment où vous arrêtez de la fuir et que vous lui faites face, elle perd son pouvoir. Le doute est le frère jumeau de la peur. Il se cache derrière la logique et la raison, vous convainquant de jouer la sécurité alors que Dieu vous a appelé à avancer par la foi. Ne laissez jamais le doute enterrer ce que la foi a planté. Ensuite vient la paresse, le tueur silencieux de la destinée. Beaucoup de rêves sont morts, non pas parce que le rêveur manquait de talent, mais parce qu'il refusait d'agir. La passion sans discipline est un potentiel gaspillé. Et enfin, la distraction. À cette époque de bruit incessant, rester concentré est un combat en soi. Chaque notification, chaque tendance, chaque comparaison est une graine destinée à détourner vos yeux de votre objectif. Si vous devez vous élever, vous devez apprendre à faire taire le bruit et à fixer votre regard sur votre tâche. Voyez-vous, le vrai succès ne vient pas par chance. Il vient par choix. Chaque homme ou femme qui s'est élevé vers la grandeur a combattu ces 4 batailles et a gagné. Vous le pouvez aussi. La question est, êtes-vous prêt à vous battre pour votre destinée ? Parce que tant que vous n'aurez pas conquis la peur, fait taire le doute, disciplinez la paresse et rejetez la distraction, votre élévation ne restera qu'un souhait. Alors, pendant que vous réfléchissez à ce message, prenez la décision aujourd'hui non seulement de rêver, mais de vous battre pour votre rêve. Dieu vous a destiné à la grandeur, mais vous devez jouer votre rôle.